Madame le ministre de la Santé et du Développement social et de l'Action humanitaire, Monsieur le ministre de la Justice, chers frères et ressortissants de la région de Mopti, il est venu vraiment soutenir sa région aujourd'hui. Mesdames et messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, Monsieur le gouverneur de Mopti, de Ségou et Bla, Mesdames et messieurs les représentants des bénéficiaires, Mesdames et messieurs la presse, honorables invités, je vous demande un peu d'indulgence parce que le discours peut être entrecoupé souvent pour les raisons que vous savez, la voix n'étant pas totalement rétablie encore. Mesdames et messieurs, nous avons toujours accordé une importance primordiale à la santé de nos citoyens. C'est pourquoi dans le cadre des œuvres sociales de la primature, une place de choix est accordée à l'accompagnement des services sociaux sanitaires. 15% du budget des œuvres sociales de la primature ont été dédiés à la santé, acquisition d'ambulances, d'équipements sociaux, sanitaires entre autres. Aujourd'hui, nous procédons à la remise de 5 ambulances médicalisées destinées aux structures de 3 régions, Mopti, Ségou et Dioïla. Mopti, vous avez Korianzé, Konna et l'hôpital Sominé Dolo. Donc c'est Mopti qui rafle la mise. Le ministre de la Justice doit être très content parce qu'on est chez lui et son gouverneur, son directeur de cabinet, son gouverneur aussi. Bla et Dioïla dans la commune de Nangola. Cette cérémonie de remise est la poursuite des activités des œuvres sociales du Premier ministre en cours depuis des mois. Vous savez que dès que nous nous sommes installés, ces œuvres sociales ont concerné 12 régions et le district de Bamako dans 2 volets. La réalisation de 140 addictions d'eau sommaire dans les régions de Koulikoro, de Kaï, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Gao, de Menaka, de Kidal, de Nyoro, du Sahel, de Bougouni, de Koutiala, de San et du district de Bamako. L'acquisition de matériel et équipements sanitaires dans les régions de Kaï, Ségou, Mopti, Gao, Nyoro du Sahel, Koutiala, San et le district de Bamako. Au nombre de ces équipements, nous comptons 295 tricycles moteurs et 202 tricycles manuels, dont 70 font l'objet de cette cérémonie de remise à des citoyens vivants et des citoyens vivant avec le handicap. Vous savez, on a essayé quelque chose souvent, on envoie des conseillers dans les marchés en ville, et quand ils trouvent des personnes handicapées qui sont sans moyens, on prend leur numéro. Souvent, ils ne savent même pas pourquoi on a pris les numéros. Quelques mois après, on les appelle pour leur remettre un tricycle. Vous n'imaginez pas combien ils sont heureux et surtout qu'ils ne s'y attendaient pas. Au-delà de ces bénéficiaires, ces projets socio-économiques ont un impact réel sur les acteurs locaux, notamment les opérateurs économiques et les artisans. Souvent les tricycles, c'est les motos qui sont achetés et puis des artisans travaillent pour les transformer. Cette remise, mesdames et messieurs, revêt pour moi une importance toute particulière. En effet, le 1er juin 2021, quelques jours avant ma nomination de poste de Premier ministre, des notables de Konna m'informaient d'un terrible accident de circulation survenu entre Konna et Sévari. Il s'agit de l'ambulance de Konna qui transportait 7 personnes, dont le médecin, les patients et les accompagnateurs, dans laquelle, hélas, tous les occupants ont perdu la vie. Cette nouvelle m'a bouleversé et attristé. Et c'est pourquoi, quand l'occasion des œuvres sociales s'est offerte, j'ai tout de suite adhéré à l'idée de prévoir une dotation en acquisition d'ambulances dans le budget alloué aux œuvres sociales. Faut-il le rappeler, ces œuvres sociales entrent dans le cadre de la vision du président de la transition
d'apporter plus d'attention aux populations les plus démunies. J'ai dit souvent que le président est un militaire, il a participé à beaucoup de campagnes, et donc il y a des situations où il me dit qu'ils sont arrivés dans des villages, il n'y a même pas d'eau. Les femmes font de véritables corvées et il ne peut même pas donner de l'eau aux militaires. Ça l'a beaucoup marqué. Et c'est pour cela que quand il est devenu chef de l'État, sur les fonds spéciaux, il s'est attelé à faire des forages partout. Au début, beaucoup de Maliens n'avaient pas compris, y compris moi-même. On s'est dit, mais un militaire, qu'est-ce qu'il a à faire avec les forages? Il n'a qu'à aller au front. Mais lorsque j'ai compris pourquoi les forages, donner de l'eau aux Maliens le tenaient à cœur, je me suis dit que voilà quelqu'un qui n'a pas besoin d'un programme ou d'un projet de société dans lequel ce point existe, parce qu'il l'a vécu lui-même. Moi-même, beaucoup de mes actions, je dis aux gens, ce n'est pas des experts qui ont écrit, c'est parce que je viens du paysanat. Donc les souffrances des paysans, je les connais. Ça permet de résoudre certains problèmes facilement. Dans un poste précédent où j'étais à une cérémonie de baptême. Et j'entendais un vieux murmurer que son fils a passé au concours, mais ils n'ont pas les moyens de l'envoyer à l'extérieur. Il lui fallait payer, je crois, 2,5 millions. Quand le baptême est fini, je l'ai appelé à côté. J'ai dit, mais expliquez-moi mieux votre problème. Il m'a bien expliqué. J'ai dit, vous avez la chance d'avoir devant vous un fils de paysan qui occupe des hautes responsabilités aujourd'hui. C'était en 2010. J'ai dit, donc venez me voir au bureau le lendemain avec tous les dossiers de votre fils. Comme tous les Maliens, après avoir mangé, il faut boire. Il est venu avec un second. Lui, il était mécanicien. Et lui, il est venu avec un chauffeur de Dourouni qui était dans le même cas. Son fils a passé à l'examen, mais ils n'ont pas les moyens. Je me suis rappelé qu'en notre temps, n'eût été les appuis, on ne pourrait jamais étudier. Mais c'était l'État, des fonctionnaires qui nous écoutaient, des enfants des plus démunis, et ils donnaient des instructions pour que nous puissions étudier. Ça m'a rendu beaucoup de services au lycée technique et dans les études. Le maître, le directeur du lycée, paix à son âme, sur Mathieu Péta, il m'a appelé un jour, il me dit, mais pourquoi vous avez toujours 0 en conduite et vous êtes premier dans toutes les matières? Je lui ai dit que parce que au lycée, après le dîner, le 19h, tout le monde doit aller faire les cours du soir. Or moi, je viens du village, il n'y a pas de courant là-bas. Chez nous, on apprend les cours le matin de bonne heure ou les week-ends. Il m'a dit, c'est tout un problème. Il dit oui. Il dit, mais il paraît que tu fais aussi beaucoup d'histoire. Il dit, moi, je n'aime pas l'injustice. Quand nous partons à l'imprimerie faire la queue pour nos médicaments, l'infirmier vient choisir souvent ses amis, ses connaissances, et on perd beaucoup de temps. Donc, je fais du bruit. Il me dit, c'est tout. Il me dit, bon, ce que je te demande, continue à étudier comme ça. Je vais m'occuper du reste. Il a appelé donc le maître au père pour lui dire de me dispenser des cours du soir. Et à l'infirmier dire quand j'amène mon ordonnance, de me donner mes médicaments pour qu'il ait la paix. Donc depuis, je ne partais plus au cours, mais j'ai tenu la promesse. C'est de tenir tout pour être le premier dans toutes les matières, jusqu'au bac. Et quand j'ai été au bac, comme on donne les matières pour 3 heures de temps, souvent je faisais 1h, 1h20. Donc, après 3 matières, les professeurs se sont passés le mot. Ils ont dit, bon, certainement, cet élève va les sujets. Donc, le directeur a été convoqué au lycée. Le ministre lui dit qu'il y a un élève chez vous qui a les sujets. Les professeurs ont passé le message. Il dit non. Il est allé au lycée, il a pris toutes mes interrogations, mes feuilles de notes. Il vient, bon. Il dit, c'est comme ça que cet élève va étudier chez nous. Chaque fois qu'on donne 3 heures de temps aux gens, il sort à 1h, 1h20. Et le ministre m'a laissé en paix. Mais tout cela, c'était pourquoi? C'est parce qu'il y a un fils de paysan
Et il y avait des agents de l'administration très consciencieux. Un gouverneur qui m'a reçu à 14 ans. Imaginez-vous aujourd'hui, un enfant qui quitte un village, il vient dans une région pour rencontrer un gouverneur, pour lui parler de ses problèmes. Et ce gouverneur m'a dit, va faire des études. Tant que tu vas continuer à être meilleur comme ça, je m'occuperai moi-même de tes problèmes. Le gouverneur a détaché un contingent de gendarmes aller dans mon village, regarder tout depuis la période coloniale, pour arriver à la conclusion qu'effectivement j'avais raison. J'étais victime d'injustice. Il y avait des gens puissants qui avaient les moyens, donc qui s'imposaient. Le gouverneur m'a mis dans mes droits. Et donc ça m'est resté en tête. Chaque fois que je vois un fils de pauvre qui est faible, mais il n'a pas les moyens, tant que je suis dans des fonctions où je peux l'aider légalement, et je fais. C'est comme ça que mon chauffeur de taxi, plus mon mécanicien et le chauffeur de Dourni, ils ont eu leurs enfants qui ont été étudiés à l'extérieur. J'ai payé toutes leurs bourses pendant les 5 ans. Avec la condition, il ne faut pas qu'ils redoublent. Dès que vous redoublez, vous perdez la bourse. Après eux, j'ai élargi à tout le monde. À partir de l'année-là, tous les Maliens qui passent à ce concours, directement le service avait les moyens pour ce qui concerne la formation. Donc il y a un fonds qui était dégagé pour prendre les bourses des Maliens. Parce que je me suis dit qu'il n'est pas normal qu'il y ait Orange Mali, il y ait Malitel, et qu'à terme, ceci n'ait besoin de cadres que quand ils ont besoin des cadres, ils vont à l'extérieur. Parce que le Mali ne forme plus des cadres en télécommunication. L'école des télécoms étant fermée, il faut bien que des Maliens soient formés pour que quand les sociétés ont besoin des Maliens, d'un technicien qui trouve un Malien. C'est comme cela que tout le temps que j'étais là-bas, tous les Maliens qui passaient au concours, ils étaient 5, 10, souvent 15, leur bourse était entièrement prise par l'État en compte. En réalité, ce n'était pas de l'aumône, c'est les biens publics, c'est l'argent de l'État. Il s'est trouvé juste quelqu'un à une place où, consciencieusement vu son passé, il peut décider. C'est cet exemple, je voudrais que tous les responsables le suivent. Parce qu'en réalité, on est là pour la population. Si la population n'est pas là, nous, on n'existe pas. Alors qu'elle peut exister sans nous. Donc, chaque fois qu'il y a un problème posé à des citoyens en difficulté, quand vous êtes dans des positions administratives, vous pouvez les régler, il faut le faire. C'est ce que le président a fait. Dès qu'il est venu, il a choisi notre actuel ministre du Développement social pour ses œuvres sociales. Elle est connue aujourd'hui par tous les Maliens. Elle était coloniale avant, mais on ne la connaissait pas. Mais maintenant qu'elle délivre des forages pour boire de l'eau, là, tout le monde la connaît au Mali. Même les paysans. Donc vraiment, madame, merci beaucoup. Et nous sommes venus, on a regardé les chaussures des paysans, du président, on a mis nos pieds dans ses pattes. On s'est dit, mais encore mieux, lui au moins il a grandi à Koulikoro, mais moi j'ai grandi au village. Si lui il s'occupe des villageois, le premier c'est encore plus. Et depuis, nous nous occupons des plus pauvres, des plus démunis. Et une vision traduite par le programme d'action gouvernementale qui a été adopté par le CNT en août 2021. Le CNT auquel je rends hommage parce que, quoi qu'on dise, nous tirons notre légitimité d'abord de la confiance du président, mais aussi de la confiance que le CNT nous a donnée après la présentation de notre programme d'action gouvernementale. La gouvernance de rupture promise par les autorités de la transition suite à la rectification est mise en œuvre ainsi. Entre autres, il y a beaucoup de choses qui se font depuis la rectification. Le président a donné l'exemple, nous l'avons suivi et c'est le lieu pour moi de remercier le maître d'ouvrage délégué de la GTR qui a su traduire les vœux des autorités de la transition en réalisation et en ouvrage concret. Je remercie également les gouverneurs et les représentants, le gouverneur de Mopti, de Ségou, de Djoula ici présents, d'avoir fait le déplacement avec les représentants des structures bénéficiaires. J'associe à ces remerciements bien sûr les médias pour leur accompagnement de la transition, parce que je dis
Dans le monde d'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas connu n'existe pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans les guerres, vous avez la guerre physique, mais il y a la guerre informationnelle. Elle est souvent plus efficace, plus dangereuse que la guerre létale. Donc ceux qui arrivent à dire aux populations qu'est-ce que les dirigeants font, qu'est-ce qu'elles font pour elles, quel type de dirigeants ils ont à la tête du pays, il faut une œuvre d'une très grande importance. Je voulais donc les remercier, souhaiter bon retour à toutes les délégations, saluer les citoyens de votre région, de votre commune, et leur dire que nous sommes là pour elles. Ce qui s'est passé ici, on va le répliquer pour les autres régions sous l'autorité du ministre de la Santé. Parce que je lui ai expliqué que désormais, pour ce qui concerne la santé, une fois qu'on identifie les lieux, on va les soumettre pour que, administrativement, elle donne son autorisation pour qu'à la fin, tout se passe très bien, qu'il n'y ait pas d'anicroche. Parce que souvent, vous pouvez être bien intentionné, mais la façon de faire peut vous mettre en porte-à-faux avec les structures administratives. Alors, si avant, elle nous donne son feu vert, ça nous couvre, et notre intention louable ne peut qu'arriver à bonne destination. Je voudrais donc la remercier pour sa compréhension. Et je dois dire que dans tout notre travail, le ministère de la Santé a été toujours à notre écoute. Tout est une question de méthode. J'ai demandé à mon conseiller spécial de se déplacer chez elle pour qu'ils aient une compréhension partagée de ce que nous devons faire. Parce qu'on est dans une atmosphère un peu polluée. Souvent, il y a des hommes politiques qui se lèvent. Oui, le Premier ministre est en train de copier le président, il lui fait la concurrence. J'ai dit, mais ils n'ont rien compris. Si le président ne veut pas, il n'y a pas de Premier ministre. C'est lui qui le nomme. Le Premier ministre a une légitimité qui est octroyée par le président et validée par l'organe législatif. Donc on ne peut pas les dissocier du président. Mais en expliquant tout à la population, les gens comprennent que nous renforçons ce que le président est en train de faire au plus grand bonheur des populations. Merci beaucoup d'être venu et on se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup.